Demain, Beyblade. Yo les bladers, c'est la BBA de Seiya et Flo. Dans cette vidéo, on vous dit tout sur Triceratops M85 Bounce Spike qui nous a apporté de bonnes surprises mais aussi quelques déceptions. C'est une toupie qu'on attendait beaucoup, on va vous expliquer pourquoi. Triceratops est une baie de type défense à rotation droite sortie dans le cadre de la Basic Line. Cette toupie introduit évidemment le nouveau blade Triceratops mais aussi un ratchet qu'on était impatient d'essayer, M85, le premier ratchet de Beyblade X à avoir une partie en métal. Takara Tomy garde son habitude de proposer des combos d'origine de type défense assez haut, voire très haut, comme avec Nightmail qui avait introduit le premier ratchet de hauteur 85, le tout sur Bounce Spike, comme avec Nightmail, un bit qui augmente lui aussi légèrement la hauteur de la combinaison du fait de son gimmick. Le combo d'origine ne s'en sort pas si mal que ça, même si on retrouve les faiblesses évidentes de ce style de combinaison. On a un risque plus élevé de burst à cause de la hauteur élevée de la toupie, et on a également un risque d'éjection à cause de la pointe fine de Bounce Spike. Mais, malgré ces faiblesses, le poids assez élevé du combo, qui passe la barre des 49 grammes en partie grâce au métal de M85, vous permettra de tenir un peu plus facilement contre d'autres combos stock, en particulier ceux de type attaque. En effet, l'impression qu'on a eue avec Triceratops, c'est que c'est une toupie qui aime exploiter le recul des baies adverses, qu'elle soit de type attaque ou défense, en contrepartie elle a plus de mal contre les toupies de type endurance avec des blades à faible recul. De ce côté-là, pour les joueurs qui aiment bien jouer des combos stock et ne pas se prendre la tête avec des modifications, c'est une toupie qui peut plaire aux fans du type défense parce qu'elle colle finalement assez bien l'équilibre du jeu de Beyblade et sa nature pierre-feuille-ciseau avec une vraie identité défensive grâce à une somme de petits détails qu'on va vous expliquer au fil de la vidéo. Le blade Triceratops, on l'attendait avec impatience parce qu'on avait hâte de voir ce que pourrait donner un blade de la Basic Line en défense, mais avec un peu plus de poids et un profil un peu plus régulier que les sorties BX précédentes, et on n'est pas déçu. Triceratops est un blade qui passe la barre devenue critique des 36 grammes, et le fait qu'il est décroché en métal contrairement au UX n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Historiquement, traditionnellement, dans Beyblade on cherche généralement des blades de type attaque et endurance avec une bonne répartition des masses vers l'extérieur. Pour ça, les crochets en résine des UX sont en théorie plus efficaces, mais pour la défense, on cherche au contraire à avoir plus de poids dirigé vers le centre de la toupie afin de mieux résister aux attaques adverses. C'est ce qu'on appelle la répartition des masses vers l'intérieur. Contrer les baies de type attaque, normalement, c'est la raison de vivre des types défense. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on retrouve M85 associé à ce blade, il contribue lui aussi à avoir plus de poids dirigé au centre de la baie grâce à son anneau en métal. En plus, Triceratops n'a absolument rien d'original dans son design, mais c'est justement ça, finalement, son originalité. Jusque-là, on avait des blades défensifs variés et quasi expérimentaux, la forme circulaire de Night Shield, triangulaire de Night Lance, le contour bosselé et les perfs chaotiques de Rhino Horn, etc. Et là, on a enfin un bon vieux blade de type défense à l'ancienne, avec 5 points de contact semi-agressifs mais réguliers. Là, c'est du classique, pas d'alternance dans l'inclinaison des points de contact, juste une alternance plastique-métal sur le contour, et 3 gros crochets en métal en plein centre. La forme globalement circulaire du blade permet aussi de protéger le ratchet un minimum, et pour ne rien gâcher, on a une endurance correcte par rapport à la moyenne actuelle. Ça ne donne pas un blade infaillible, associé à des bis de type défense, le risque d'éjection est toujours là. Il n'a pas l'endurance des meilleurs modèles de la Unique Line non plus, mais il est capable d'encaisser un minimum, de faire des contre-attaques, pas aussi violentes à notre avis que celles de Nightmail ou Overwyvern, justement à cause de la répartition des masses vers l'extérieur des UX, mais en même temps ça permet peut-être à Triceratops d'être un peu plus prévisible et régulier que ces derniers, sans forcément être meilleur. Triceratops est aussi simple qu'efficace et fait du bien au type défense dans Beyblade X, ne serait-ce que par son identité ancrée à 100% dans la défense. Quand on fait le tour des blades de type défense sortis à ce jour dans Beyblade X, de Night Shield à Leon Crest en passant par Sphinx Call et Shinobi Shadow, pour nous Triceratops est un des meilleurs avec Nightmail et Golem Rock. Il n'a pas de quoi révolutionner la méta évidemment, mais c'est là aussi un peu normal pour le type défense, ça a le plus souvent été un style délaissé au niveau compétitif, en tout cas au niveau des blades, et ça ce n'est pas propre à Beyblade X. M85, comme vous le voyez, c'est un ratchet de la famille des 5, il fait 8 mm et demi de haut, il a donc 5x croissance, mais sa vraie particularité, c'est l'ajout d'un anneau en métal qui va considérablement alourdir son poids. À plus de 10 grammes, M85 pèse entre 3 et 4 grammes de plus que les ratchets les plus utilisés à ce jour. L'espoir qu'on avait est que M85 parvienne à ouvrir un nouveau style de jeu en vous permettant enfin de jouer des combos plus hauts avec moins d'inconvénients. En plus, les excroissances de M85 sont légèrement moins prononcées que celles des ratchets 5 classiques afin de diminuer le taux de burst. Malheureusement, dans le cas précis du M85, on a essayé, réessayé, modifié, testé, et pour l'instant, on est déçu. Même dans des duels d'endurance pure, la hauteur a tellement de conséquences négatives que les ratchets de hauteur 60 s'en sortent mieux. En attaque, c'est peut-être plus intéressant, mais M85 est tellement haut qu'il crée un risque de burst qu'on n'a pas avec des ratchets 60.
On a également testé M85 sur les CX, les toupies de la Custom Line. Là, on lui a peut-être trouvé un peu plus d'intérêt, même limité. Les CX avec leur blade séparé en deux parties, plastique et métal, semblent réagir différemment au poids apporté par M85 et on a réussi à trouver quelques combos qui nous plaisent, comme par exemple Drain Brave / M85 High Taper et Perseus Dark Bumper M85 Exa. On est encore en train de tester d'autres combos CX, évidemment on vous tiendra au courant si on trouve quoi que ce soit d'intéressant. N'hésitez pas à nous partager vos découvertes avec M85 en commentaire. Avec les CX, on a trouvé que ça vaut le coup, tant qu'à faire, de pousser la hauteur à bloc. C'est pour ça qu'on a aimé High Taper sur la Drain Brave. Avec les toupies Basic et Unique Line, c'est différent. Si vous avez envie d'atténuer les effets négatifs de la hauteur apportée par M85, alors vous pouvez l'associer à des beats plus bas, comme Under Needle, Low Rush, Low Flat, etc. Vous pouvez également tenter d'expérimenter avec M85 pour ajouter du poids à des blades qui en manquent. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Samurai Steel, entre autres, mais sans grand succès. Bref, le poids apporté par l'anneau en métal de M85 ne nous semble pas compenser tous les inconvénients de la hauteur dans Beyblade X, notamment le risque de burst, mais aussi le manque de stabilité, avec une tendance à être facilement déséquilibré en cours de battle. Comme d'habitude, on vous met le lien vers notre guide sur les ratchets juste en dessous, dans la description. On a justement le plaisir de vous annoncer que notre sponsor Beyblade Shop vous offrira la Triceratops M85 Bounce Spike pour le cap des 4000 abonnements. Alors si nos vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner. On en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne. Bounce Spike, on l'a déjà présenté sur la chaîne, alors on va faire court. C'est évidemment un beat de type défense qui a un gimmick. Il est capable de se rétracter à l'intérieur de la toupie lors de chocs verticaux ou à l'atterrissage du combo dans le stadium. L'efficacité de ce genre de gimmick est difficilement perceptible en général. En tout cas, c'est ce gimmick qui fait que Bounce Spike rehausse un peu la hauteur du combo et il semble être à l'origine de beat release plus fréquents. Ce sont des bursts où on voit juste le beat partir sans que le ratchet ne se soit déverrouillé. Ça pointe à un angle différent des autres beats de type défense. Elle permet de créer des accélérations si on lance la toupie avec un peu d'angle. C'est ce qu'on appelle un rush shoot, mais Bounce Spike peut également faire accélérer la toupie dès qu'elle penche suite à un contact. Bounce Spike n'est pas au goût de tous les joueurs, mais au niveau technique il est intéressant à jouer. On peut faire atterrir Bounce Spike sur la zone extérieure du stadium pour inverser sa trajectoire, et on peut chercher à attaquer la toupie adverse avec un extreme dash en faisant un rush shoot. Comme tous les beats de type défense, il a une résistance aux éjections assez faible, mais il a l'intérêt d'être le beat de type défense le plus mobile et agressif à l'heure actuelle. C'est peut-être aussi le plus technique. Comme on a trouvé Triceratops très marqué par son identité défensive, on a beaucoup aimé jouer ce blade sur les ratchets 760 et 560 avec les beats Wedge et Under Needle. Avec Wedge, on a préféré baisser la hauteur du combo et passer sur 760 et 560, mais avec Under Needle, on a fait quelques battles intéressantes avec 770 et même M85. Enfin, si vous tenez à garder M85 avec un comportement défensif tout en augmentant la résistance au burst, vous pouvez évidemment tester l'incontournable Exa. Une autre manière d'appréhender les blades de type défense, c'est de jouer des beats ayant des mouvements circulaires pour contrer et épuiser les blades de type attaque. Dans ce style, il y a évidemment Ball, qui reste un des beats les plus safe, Elevate, qu'on a utilisé parce que Triceratops protège un minimum le ratchet, vous aurez quand même des bursts mais on a bien aimé, et également Kick et Unite, qui ont beaucoup moins d'endurance que Ball, mais qui sont plus techniques et dont les mouvements sont typiques du style anti-attaque. Vous pouvez bien entendu sortir complètement du registre de la défense et de la contre-attaque en utilisant les classiques Rush, Low Rush, Orb, Free Ball, qui fonctionnent avec à peu près tout. D'ailleurs, le combo proposé par Takaratomi est Triceratops 470 Gear Rush, sympa mais qui burst facilement à cause de 470, autant par sa forme que par sa hauteur. Pour résumer, si vous aimez le type défense, on a envie de vous recommander ce booster pour le blade Triceratops, qui sans être révolutionnaire est un bon blade défensif, éventuellement pour Bounce Spike aussi s'il vous intéresse car il n'était disponible qu'avec le customized set de Nightmail. M85, on est un peu déçu, on espérait qu'il puisse enrichir les possibilités, mais de notre côté, on n'a pas trouvé grand chose de concluant. Si vous souhaitez aider la chaîne, on vous met un lien avec 10% de réduction pour nos abonnés chez notre sponsor Beyblade Shop. Ils ont toutes les Beyblade X, les Beyblade Burst, les Metal Fight. Leurs stocks sont en France et vous aurez une livraison en 3 jours ouvrés garantie avec un vrai service après-vente. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez un like. On vous dit un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. Arigatou.